Bonjour et bienvenue sur les ondes francophones de Radio Taïwan International. Vous écoutez tout de suite le courrier des auditeurs. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour ce nouveau courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et de Lisa Dufaux. Et cette semaine, donc, nous allons bien sûr vous annoncer quelque chose d'assez nouveau puisqu'on a 2 nouveaux concours à vous annoncer. Oui. Donc un concours pour le mois d'avril et le concours trimestriel pour les mois d'avril, mai et juin, pour ce deuxième trimestre de l'année. Le Q2, vous allez voir sûrement qu'il va y avoir beaucoup de résultats économiques à venir très rapidement dans les news, puisque va y avoir les premières analyses économiques du premier trimestre 2023. Et donc voilà, j'en profite, on parle de trimestre, donc ça me fait penser à ça. Et avant ça, j'aimerais qu'on donne certains gagnants d'un concours qui ont participé au concours trimestriel de octobre, novembre et décembre 2022. Donc ça remonte un petit peu. Bons mois, exactement. Oui, ça remonte un peu, mais voilà, on vous a pas oublié. Oui. On vous remercie à tous d'avoir participé à ce concours et je vais vous rappeler la question. Enfin, c'était pas vraiment une question, il fallait citer 2 anciens ministres qui étaient candidats aux élections locales de fin d'année, donc qui ont eu lieu en novembre. Et vous avez été nombreux, vraiment très nombreux cette fois-ci, à participer au concours. Et il y avait plusieurs bonnes réponses, et notamment Chan Shojong, ancien ministre de la Santé, qui s'est présenté à la mairie de Taipei, ou encore Lin Jialong, ancien ministre des Transports, qui s'est présenté dans la ville du Nouveau Taipei, et d'autres. Voilà, et ce qu'on peut dire, je crois que ce sont les 2 seuls, hein, vraiment. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que... l'ancienne porte-parole du gouvernement qui s'est présentée à Hualien, mais c'était pas une ministre, donc ça marchait pas. Je crois que dans les autres ministres, non, il n'y a pas eu d'autres candidats. Par contre, ce qu'on peut préciser, c'est que être ministre n'a pas été en leur faveur à ces 2 candidats, puisqu'ils ont perdu les élections locales. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire le tirage au sort maintenant ? Alors, je te laisse faire tourner la machine. Il y avait 4 gagnants qui remporteront un marque-page, qui ont remporté d'ores et déjà un marque-page en jadéite du Musée national du Palais. Voilà, un très bel, il est magnifique ce beau marque-page. Voilà, on a 4 gagnants. Alors, Gilbert Dupont, qui nous écrit de Loche en Touraine, Benismail Messaoud, désolé pour la prononciation, qui nous vient d'El-Oued en Algérie. On a aussi Arance Daphné de Marseille, on la salue, et Vassil Voicu Bora, je ne sais pas, qui vient d'Albanionia en Roumanie. Voilà, on a vraiment 4 pays différents là. Non, 3 pays, pardon. Je suis pas très forte en maths. Donc voilà, félicitations à nos gagnants et on va vous annoncer sans plus tarder les nouveaux concours. Alors d'abord, on a le concours du mois d'avril, le concours mensuel. Alors, il faut nous citer 2 événements diplomatiques majeurs pour Taïwan qui ont eu lieu en mars. Voilà. Donc voilà, il faut revenir un petit peu dans les news du mois de mars, regarder, il y a quelque chose qui se passe dès cette semaine. Voilà, il y a 2 événements, les 2 événements majeurs très frais, cette semaine, donc vous pouvez regarder un petit peu les news. Voilà. Si vous avez un petit peu, je vais pas dire la flemme, mais un petit peu paresseux, vous pouvez écouter directement la revue aussi de la semaine en question. ça peut aider aussi. C'est intelligent. D'autres façons de voir et d'écouter Radio Taïwan International aussi, mais justement, la revue qui est justement juste avant cette émission. Et il y aura 5 gagnants qui remporteront un rassembleur de câbles pour des appareils électriques. Alors c'est moi qui ai essayé de décrire cet objet, je sais pas comment le décrire. C'est quelque chose en plastique avec une petite figurine, une petite figurine et une sorte de languette qui
qui permet de rassembler les câbles, par exemple, d'un chargeur. Un enrouleur, quoi. Enfin, c'est pas vraiment... Il n'y a rien pour enrouler, mais en tout cas pour rassembler et pour attacher, quoi. Oui, un attache-fil, je crois que ça s'appelle. Voilà, un attache-fil. Un attache-fil électrique. Un attache-fil. Allez, je le note pour la prochaine fois. Ok. Donc, n'hésitez pas à participer à vos claviers. Oui. Et il y a aussi un concours trimestriel pour les mois d'avril, mai et juin, avec une nouvelle question également. Quelle est la prochaine ville en Europe qui sera desservie par une liaison aérienne commerciale directe? Et là aussi, vous pouvez regarder les news de cette semaine. Alors, pour quelle est la prochaine? Peut-être connaître les réponses. Je pense qu'on pourrait même... Il y aura des pistes. Vu que c'est un concours trimestriel et que je veux pas qu'on se ferme trop la porte, parce qu'il peut y avoir, vu qu'il y a voilà, quelles sont... Alors, la prochaine, quelles sont les nouvelles lignes, je pense qu'on peut dire comme ça, qui sont en Europe, qui sont liées avec Taïwan directement. En gros, comme c'est une question dont la réponse est changeante, peut évoluer, plusieurs bonnes réponses seront acceptées. Oui, voilà. Parce que je pense que, étant donné le retour des liaisons aériennes assez soutenues, que ce soit partout dans le monde, que ce soit à Taïwan ou ailleurs, vaut mieux qu'on l'élargisse un petit peu cette question. Mais voilà, donc allez voir les news de cette semaine, vous pourrez peut-être répondre au concours mensuel et trimestriel si vous êtes bien attentif. Donc il y aura 3 cadeaux, des cahiers fabriqués un petit peu de manière naturelle ou à la main, je ne sais pas trop comment décrire, avec des sortes de... pas du bois, ou voilà, des papiers naturels, décorés de lieux ou d'animaux de Taïwan. Donc il y en a un à l'effigie de l'ours noir formosan, un autre de Jiufen et un autre de Shefun. Ce sont des cahiers, c'est à peu près quelle taille? Des cahiers assez petits, mais un petit peu assez épais. D'accord. Donc de cette taille-là. Ok, de cette taille-là, voilà. Pour nos auditeurs, ça fait à peu près la taille d'un carnet. Voilà. Ça ne donne pas beaucoup de précision, mais bon, ça va. Oui, voilà. Ça ira. Parce elle me montre... La moitié de la moitié, du coup, le quart d'une feuille A4, on va dire. Bon, on va dire donc de la 5, plus ou moins, quoi. Un peu moins encore. Voilà. Vraiment, comme un carnet, quoi. Comme un carnet de notes pour prendre des notes, pour écrire des choses. Un carnet de notes, ça peut aussi être un A4. Ça peut être un calepin, mais oui, c'est pas forcément... Voilà. Je pense au petit carnet de poche, voilà. Ok, donc n'hésitez pas à participer et on attend vos emails, vos courriers. Oui, d'ailleurs j'en profite pour faire une petite annonce, parce qu'on est en train de faire des essais un petit peu sur nos comptes de réseaux sociaux. Comme je suis un petit peu en charge de cette partie-là maintenant à Radio Taïwan International, je vous invite à nous donner tous vos avis. Vous avez peut-être vous êtes rendu compte peut-être que sur Facebook, maintenant on partageait plus les émissions, on partage aussi plus, on regroupe les actualités sur une seule et même publication quotidienne du lundi au vendredi. Et donc voilà, j'aimerais avoir un petit peu votre avis sur ce rendu, sachant que nous allons essayer un autre format à partir du début du mois d'avril, et j'aimerais avoir aussi vos avis sur ce nouveau format. On va essayer de donner toutes les actualités, les 7 actualités, à travers des stories. Voilà. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Vos avis sont bienvenus, et j'espère qu'on pourra peut-être évoluer et trouver un format qui convienne à tout le monde. Voilà. Donc, c'était ma petite annonce personnelle à vous, auditeurs, et j'espère que vous pourrez nous donner un peu vos retours. Voilà. Voilà, et bien on va passer aux questions maintenant. Oui. On a plusieurs questions d'auditeurs. On a d'abord une question de Amor Arbit Uni qui nous écrit de Belgique, je crois. Non, de Francfort, en Allemagne, et qui nous avait posé une question sur le mois de Ramadan à Taïwan et sur le nombre de musulmans et de mosquées à Taïwan. Et comme on a déjà répondu à cette question plus ou moins dans le précédent On en parle à Taïwan, on renvoie l'auditeur à On en parle à Taïwan pour éviter de faire une redite.
Voilà, pour ne pas être trop redondant sur les réponses, c'est vrai que c'était on en parle à Taïwan que j'ai fait avec Sasa et Florian Dai. Et Florian avait répondu à cette question. Elle avait fait des recherches sur ce sujet en parlant justement du nombre de mosquées, etc. Il y avait pas mal de détails. Ok. Voilà. Donc, merci à lui de nous avoir écrit de nouveau. On le remercie. Et d'ailleurs, on lui souhaite bon ramadan s'il le fait. Et on a aussi reçu un mail de Siddhartha Bhattacharjee qui nous écrit d'Inde, du Bengale oriental, et qui nous demande si Taïwan fête ou célèbre, commémore, observe le jour international, la journée internationale de la tuberculose le 24 mars, et s'il y a des patients de la tuberculose à Taïwan et quelles sortes de préventions sont prises. Alors, t'as des réponses parce que moi j'ai aucune idée. Désolée, j'étais en train de lire la fin du mail qui nous souhaitait un joyeux Navros. Je crois que c'est un festival hindou. Ah, aucune idée non plus. Et aussi joyeux Ramadan. Spécialiste. D'accord. Voilà. Et donc comme je disais, pour la tuberculose, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout par rapport à Taïwan où ça en est. Eh bien, j'ai fait mes petites recherches. Oui. Parce que je ne savais pas non plus. Alors d'abord, on peut rappeler que la tuberculose, c'est une des maladies transmissibles les plus répandues dans le monde. Donc en 2020, l'OMS estimait qu'il y avait eu 10 millions de nouveaux cas, et avec 1,5 million de morts dues à la tuberculose, en faisant donc la seconde cause de décès par maladie infectieuse après le Covid-19. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, et donc merci à Siddhartha Bhattacharjee de le souligner. Et à Taïwan, on est vraiment sur une pente descendante. C'est-à-dire qu'en 2005, il y avait plus de 16 000 cas. Et là, en 2021, on était à plus de 6 000 cas et moins de 8 000. Ouais, c'est encore assez présent quand même. Donc il y en a beaucoup, mais quand même, le taux d'incidence a baissé de 59% par rapport à 2005. Donc c'est vraiment pas mal. Oui, ça en voie de disparition petit à petit, quoi. Plus exactement, en 2021, on était à 7 062 nouveaux cas. Donc c'est à peu près 30 cas pour 100 000 personnes à Taïwan. Et Taïwan a enregistré 446 décès liés à la tuberculose, soit 1,9 cas pour 100 000 personnes en 2021 toujours. Donc Siddhartha nous demandait aussi qu'est-ce qui est fait par rapport au niveau de la prévention. Donc bien sûr, il y a des campagnes éducatives, des activités pour sensibiliser la population à cette maladie. Il y a aussi le vaccin BCG qui est obligatoire pour les nourrissons à Taïwan. Il y a aussi plusieurs opérations, par exemple de la formation continue pour le personnel médical, pour sensibiliser aussi, aider à prévenir, à voir, à diagnostiquer. Maintenant, la politique du gouvernement, du Centre de contrôle des maladies et du ministère de la Santé pour prévenir contre la tuberculose, ça cible surtout ces dernières années les résidents des zones montagneuses, les individus avec des comorbidités ou encore les pensionnaires des prisons, des institutions correctionnelles et aussi le personnel et les nouveaux immigrants. D'accord. Voilà. Donc c'est une politique qui a l'air de bien marcher, puisqu'il y a eu une réduction vraiment significative du nombre de cas. Et voilà, Taïwan va continuer comme ça. On espère qu'il y en aura de moins en moins. Oui, oui. Peut-être que le port du masque, avec la pandémie de Covid-19, ça a contribué à aider, mais en tout cas, on était déjà sur une pente descendante. Oui, oui. Après, je sais que, par exemple, pour ma fille, elle a eu son vaccin. L'aînée a eu son vaccin. La plus petite pas encore, mais et le vaccin se fait en 2 fois contre la tuberculose. Et donc c'était, je crois, à 6 mois et 1 an. Je suis plus très sûr, mais je crois que c'était à peu près ça. D'accord. Au niveau des timings. Et donc ma plus petite qui a pas encore 6 mois, elle n'a pas encore eu de vaccination en l'occurrence. Mais oui, c'est vraiment la tuberculose. Enfin,
personnellement, je suis pas super au courant. Je sais même pas si en France il y en a encore ou quoi que ce soit. Oui, bien sûr. Il y en a encore aussi. Oui. J'ai aucune idée. Je pensais que pour moi c'était quelque chose d'assez éloigné, mais ouais. Non, bah ouais, ça m'informe en tout cas. J'étais pas au courant. Donc merci à notre auditeur indien. Et nous avons une autre question. Oui. De la part de notre fidèle auditeur Jacques Augustin, qui nous envoie régulièrement des rapports d'écoute et avec lesquels il y a toujours une petite question qui nous est destinée. Et cette semaine, la question qu'on a relevée, en tout cas pour ce courrier des auditeurs, porte sur le jardinage, sur les potagers, des choses un petit peu vertes. Un petit peu plus légères aussi. Et donc, est-ce que les Taïwanais font du jardinage et comment ils cultivent leurs légumes, etc. Donc la question exacte c'est est-ce que le jardinage intéresse les habitants de l'archipel, donc de Taïwan, et est-ce possible de concevoir un jardin potager avec ses propres légumes? Voilà. Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est quand même quelque chose de souvenir à Taïwan, même dans les banlieues, etc. Dès qu'il y a un petit terrain de terre ouvrable, les gens aiment bien limite, je vais pas dire squatter, mais l'utiliser ou l'exploiter pour faire leur jardin, faire pousser. Alors Taïwan en plus c'est propice à ce que tout pousse pratiquement. Donc sauf les produits qu'on retrouve plutôt en France, les fraises, etc. ou des fruits plus compliqués à faire pousser puisque le climat ne s'y prête pas trop, mais quand même un climat tropical est quand même propice à beaucoup de plantes et donc en général suffit pas beaucoup d'entretien pour que tout pousse dans la terre et donc les Taïwanais comme par exemple je parle de Hong Kong parce que j'ai aussi une expérience à Hong Kong ou à Canton, dès qu'il y a un petit lopin de terre pareil, ils aiment bien cultiver leurs propres légumes et le climat s'y prête. Bon voilà pour cette petite introduction du jardin potager à Taïwan. Est-ce que tu as des idées peut-être du type de légumes? Tu pourrais peut-être nous donner 2-3 légumes qui se font? Oui, alors des légumes et des fruits, je sais qu'il y a beaucoup... rien que dans mon voisinage, il y a vraiment beaucoup de jardinage sauvage, on va dire. C'est-à-dire qui est, à mon avis, illégal. Par exemple, sur des bords de rivière, comme tu dis, il y a des grands-mères qui viennent squatter le bord de la rivière en enjambant des petites barrières, voilà, et puis qui installent leur jardin potager comme ça. Et il y a pas mal de papayes, certaines des bananiers, voilà, des arbres fruitiers comme ça, mais en principe c'est surtout des papayes et des bananes. Il y a aussi des patates douces, puisque les patates douces sont mangées, et il y a aussi les feuilles qui sont récoltées pour faire des légumes sautés. Voilà, ce genre de choses. Et pas mal d'herbes aromatiques aussi, c'est assez courant. Même les gens qui n'ont pas de jardin ou qui n'utilisent pas de jardin en ville, enfin, qui n'utilisent pas des parcelles libres sur leur balcon, ils le font. Il y a souvent des arbres aromatiques, de la menthe, du romarin, mais... Du basilic, je suppose. Du basilic. Alors le basilic moi-même, j'ai un gros balcon, donc j'essaie de planter des choses, mais en fait, il y a tellement d'insectes et de chenilles qu'en principe, il y a tout qui est mangé. Il y a juste la menthe qui arrive à pousser. J'ai essayé le romarin, parce que ça me manquait. Et ça n'a pas tenu 3 jours. En 3 jours, toutes les feuilles avaient été bouffées par quelque chose, je sais pas. C'est vraiment c'est déprimant. Je l'ai fait plusieurs fois et maintenant, j'ai abandonné. Et en ce moment, j'essaie de faire pousser un basilic à l'intérieur et il résiste comme ça. Parce qu'à l'extérieur, en 1 jour, les 2 jours, il est mangé complètement. D'accord. Et là, j'avais un arbre qui fait des pommes cannelle ou des pommes à sucre. Et là, toutes les feuilles ont été mangées par un marmoton. Un marmoton par une chenille? Ouais, une sorte de chenille avec plein de piquants, toutes velues. C'est une chenille. Vraiment qui est effrayante. D'accord. Voilà. Et après, ça deviendra un papillon un jour. Hein, oui, voilà, mais en attendant, elle a bouffé toutes les feuilles. Toutes les feuilles. Il ne reste plus rien. Il faut bien qu'elle se nourrisse avant de devenir un papillon. Mais il était beau ce plant, c'est dommage. Oui, non, je ne sais pas si ça aurait grandi pour faire un arbre totalement, mais voilà. Et sinon, dans mon voisinage aussi, il y a pas mal de... Enfin, je suis vraiment à la lisière de la forêt, en fait. Et donc, il y a des gens qui investissent aussi la forêt, le sous-bois, pour planter leurs trucs. Donc, il y a des
des sortes de bassines en plastique où il y a des dames du coin qui viennent cultiver, qui viennent planter des trucs, mais je suis à peu près sûre que ça ne leur appartient pas, mais bon, en tout cas, elles investissent, et puis en même temps, comme personne ne s'en sert, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Hein. Moi, je pense qu'il y a aussi quand même une sorte de pollution. Il y a pas mal de rochers, de déchets plastiques comme ça, parce qu'il y a pas mal c'est des polystyrènes, des choses comme ça qui, en fait, vont dans les sols parce que, voilà, c'est pas du tout réglementé. Et je vois qu'il y a beaucoup de déchets quand même autour de ces zones-là, donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Ce serait bien que... Mais bon, peut-être avec un peu plus de sensibilisation. Ouais. Bah, après, je pense, comme tu me parles des plantations sauvages, je pense, l'autre jour, j'étais à Danshui. Et là, quand on remonte en bord de rivière, en bord du Danshui, un petit peu plus haut, là, il y a des vieilles maisons, enfin, pas des vieilles maisons, des maisons un peu faites de briques et de briques et de braques, là. Des briques et de brocs. Des briques et de brocs, pardon. et qui ont toutes des jardins, et c'est des jardins un petit peu communautaires aussi. Est-ce que tu parles des îles, carrément ? Pas vraiment des îles. Non, c'est vraiment sur le bord de la rivière. Sur le bord de la rivière, vraiment quand on va vers le port des pêcheurs, là, tu sais, avec le grand pont, etc. Et en fait, on avait aussi des endroits où on a parlé aux gens, d'ailleurs, j'étais avec la belle famille, on a parlé aux gens et ils ont fait, c'était que du taïwanais, j'ai rien compris. Mais bon, ça discutait de qu'est-ce qu'il fallait planter à cette période-là, etc. Bon, j'ai rien compris de ce qu'ils parlaient, mais j'ai pu comprendre que c'était un peu de ça qu'ils parlaient. Et donc ça, il s'est intéressé, mes beaux-parents, alors qu'eux, ils sont pas du tout la main verte. Donc, mais ce qui est beaucoup fait et ce qui m'étonne vraiment à Taïwan, c'est sur la rivière, il y a des îles, des petits îlots, on va dire, de terre pas submergée, où il y a du jardinage. Il y a beaucoup de jardins, beaucoup de potagers. C'est vrai. Ouais. Et je me demande toujours comment les gens vont là-bas, s'y rendent. Parce qu'en principe, c'est sous un pont, donc il y a peut-être quelque chose pour descendre. C'est vaseux, c'est marécageux plus qu'un vrai... Mais c'est vraiment compliqué, quoi. Je me demande vraiment... Enfin, un de mes rêves, c'est de me rendre sur un de ces petits îlots et de trouver comment y aller. Bah après, à chaque fois, je me demande qui vient là et qui fait quoi, parce que même en ville, hein, et on va y arriver. C'est tellement mystérieux. La deuxième partie, donc le gouvernement n'a pas vraiment de politique spécifique pour encourager le jardinage, notamment le jardinage en ville, parce qu'il y a aussi ça. Et donc, par contre, les villes ont des mesures depuis à peu près. La première mesure, c'était pour Taipei. Les politiques, c'est plutôt au niveau de la ville. Voilà, c'est plus local, et c'était en 2015. Et donc, par exemple, pour Taipei, ils ont ce qu'ils appellent Farm City. Ils ont un site très bien écrit. Il y a même de l'anglais pour les étrangers qui voudraient s'y mettre. Vous pouvez aller donc sur farmcity.taipei, je crois, c'est quelque chose comme ça. Et en fait, il y a toutes les indications, les endroits où il existe des potagers, où vous pouvez planter vos plantes, etc. Et aussi plein d'infos sur comment cultiver les plantes, qui poussent bien, etc. Et c'est assez sympa. Donc on peut voir si près de chez nous, il y a un potager disponible, quoi. Et j'imagine qu'il y a une carte où on peut voir. Oui. Mais oui, il y a une carte, il y a les adresses. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, donc ils mettent les adresses directement. D'accord. Et en tout cas, ceux qui sont dans le cadre du projet Farm City. Je vois qu'à Taipei aussi, la ville fait par exemple, dans les endroits comme Songshan, Songyan, le parc Songyan, il y a aussi un potager communautaire qui a été installé. Donc il y a des installations de potagers. J'ai pas seulement vu ça à Songyan, mais à aussi d'autres endroits, mais je me souviens plus là tout de suite. Ou voilà, des endroits un petit peu hype comme ça, où il y a ce genre de potagers qui sont installés. Ouais. Et pour le nouveau Taipei, ça date depuis 2019, c'est beaucoup plus récent, c'était juste avant le Covid. Et ils appellent ça les jardins de l'amitié. D'accord. Yoshan Huayuan, Tianyuan, en mandarin. Et donc en fait, ça a été un projet un peu lancé par Ko Wen-je. Ça ne m'étonne pas trop donc du personnage de Ko Wen-je d'avoir lancé cette. Je sais pas si c'était vraiment à l'origine de ce projet, mais en tout cas il l'a soutenu.
Et donc, il a proposé de transformer la ville de Taipei en une ville-jardin avec l'agriculture urbaine. Voilà, selon lui, sa vision, c'était quand même de faire quelque chose d'assez développé et de permettre à beaucoup de Taïwanais de commencer à développer leur jardin. Bon, en tout cas, il y a du potentiel à Taipei. Il y a du potentiel. Mais je veux dire que même sans l'initiative de la ville, les gens le font déjà. Voilà, de manière, mais répandu. Ça reste encore très sauvage oui. et c'est pas encore très très réglementé. Et en fait, il y a des endroits où il faudrait en avoir. Alors, il y a à Taipei, par exemple, il y a plusieurs endroits où on peut les trouver. On peut trouver, par exemple, soit dans des jardins, dans des parcelles vierges, soit c'est sur des toits aussi, des toits d'immeubles. Mais il y a aussi, j'avais vu aussi, il y avait des serres en sous-sol ou des choses comme ça qui se faisaient aussi. Donc c'est pas forcément sur un modèle tout en plein air. Et même maintenant dans le métro de Taipei, on peut acheter ces légumes qui sont plantés directement dans le métro. Je sais pas si tu as vu. Ah non, ça j'ai pas vu. C'est des petites pousses, des salades, des trucs comme ça qui poussent dans le magasin. Je crois que c'est à la station Nanjing Fuxing. D'accord. Tu peux aller voir sous le sous-sol pour aller à la ligne verte. Et perso, moi on les voit comme ça en vitrine. J'ai trouvé, alors dans le nouveau Taipei à Luzhou, pas très loin de chez moi, dans le grand carrefour, devant le grand carrefour, il y a un parc. Et là, ils ont mis un jardin communautaire. Alors, est-ce que c'est un lien avec Carrefour ou pas ? Mais c'est un peu marrant de voir le contraste entre les énormes carrefours. Là, on parle vraiment des hypermarchés Carrefour. Et qu'en face, il y a ce petit jardin communautaire avec les personnes qui s'amusent à arroser, etc. J'en ai vu un aussi il n'y a pas longtemps à Taipei, en face derrière comment ça s'appelle le Kinshu. Je sais pas si tu connais le Kinshu à Tahan. C'est cet ancien restaurant japonais qui est devenu maintenant un centre de promotion de la littérature. D'accord. Et de la lecture même. Pas que de la littérature, mais aussi de la littérature. Et donc l'endroit, on peut aller dans un bâtiment annexe dans lequel on peut aller emprunter un livre et après aller dans cet ancien restaurant c'est une grande maison traditionnelle japonaise dans laquelle on peut rester, lire un livre, discuter tranquillement alors que le bâtiment est à tout vent. Et dans les autres aussi, donc après ce qu'on peut dire aussi, c'est que Taipei, comme tu dis, il y a eu beaucoup de jardinage sauvage et j'ai envie de parler du jardin le plus cher de Taïwan. Ah. Pour finir sur une petite anecdote, où penses-tu qu'il était ? Parce qu'il le jardin il a disparu. Le plus cher ? Ouais. Sur la tour 101 ? Pas loin. Vraiment pas loin. Sur la... comment on dit ? Juste en face, en fait, du World Trade Center. Je sais pas si tu vois où il est, à côté de la tour 101, ce grand building d'exposition. Ouais, le World Trade Center. Et donc, juste en face, il y avait une parcelle là qui était installée et qui valait, attendez que je retrouve l'information, 460 millions de dollars taïwanais au niveau de la parcelle. Waouh. Et en fait, c'était un terrain qui était en conflit entre plusieurs propriétaires. Et donc, il est resté comme ça pendant 10 ans. Et les riverains... C'était devant le World Trade Center ? Vraiment en face. Ah, c'était là où il y a où il y a un terrain de basket a été installé par Adidas et ensuite détruit. Voilà, c'est ça. Ça a duré 1 an, ce truc, et puis ça a été détruit. Le terrain Adidas, c'est ce qui a suivi ensuite. Je me souvenais plus qu'il y avait ça avant, mais c'est vrai. Foubon avait récupéré le groupe Foubon avait récupéré le terrain, mais il savait pas trop quoi en faire, et donc ça a été un moment prêté à Adidas pour un terrain de basket, et ça faisait terrain de basket et potager en même temps, et donc voilà, c'était aussi le terrain de basket le plus cher de Taïwan. Ah oui, ça m'étonne pas ça, parce que... et donc voilà, pour finir, voilà, ce jardin potager a été... Et il y en avait un autre un peu derrière qui a été supprimé beaucoup plus tôt, vers la rue Fouchot, je crois, je me souviens plus, enfin dans le coin aussi, un peu plus derrière, là où maintenant il y a les grands centres commerciaux. Et donc voilà, ces jardins en friche, des gens sont en conflit, et on y installe des potagers. Je trouve ça plutôt pas mal, moi. Et je pense qu'on va finir là-dessus pour terminer ce courrier des auditeurs, et nous allons donc vous remercier d'écouter Radio Taïwan International aussi fréquemment et de nous envoyer autant de courriers, puisque c'est le courrier des auditeurs. J'aimerais aussi encore vous dire que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux,
Facebook, Twitter, YouTube. Regardez nos vidéos. Franchement, il y a des sujets très intéressants à voir. Il y a aussi des grands reportages en préparation. Et donc voilà pour ce courrier des auditeurs. Merci à tous. C'était Valentin Floquet. Elisa Dufaux. Au revoir et bonne journée à tous. À bientôt.